En 66, on a été les 3 premiers avec Daniel Philippaki, Claude François et moi à avoir acheté la Ford Mustang. Donc on a eu les 3 premières à Paris. Et on est parti, on est sorti du garage et on est allé sur l'autoroute de l'Ouest. Je ne vous raconte pas la foire, on était absolument obsédés de vitesse. Mais quelle époque bénie, vous vous rendez compte? Well, you know, Mustang would have been like the ultimate American, you know, sports car. The Mustang was kind of the car, you know, the cool car. It was important to have the most powerful car. So the car that won at Daytona, the car that had the most cubic inches of the engine, that was the car you wanted. My friends and I, everybody would discuss, everybody would talk about what was the most powerful car to have. You didn't want the second most powerful car, you wanted the most powerful car. Even if you knew in a year there was going to be another more powerful car, you had to have the most powerful, noisiest, baddest car. Dans cette Amérique des 60s, l'icône hollywoodienne est un cascadeur. Oh, well, Steve McQueen, yeah. I mean, what a sexy guy. He started in films as an actor. Today, he's more involved, deeply concerned with light, deeply concerned as a filmmaker. He's Steve McQueen, and the film is Bullet. Steve McQueen was a real icon of the idea of the free man that is completely undomesticated, who would sort of ride into town and ride out of town again. La voiture est associée dans l'histoire du cinéma américain à une idée de liberté, de vitesse, de virilité aussi. McQueen, Newman, James Dean, chacun à leur manière, ils incarnent ça. Et il faut savoir que, par exemple, McQueen, c'est quelqu'un qui faisait lui-même les cascades, qui faisait lui-même la course automobile. C'était un excellent pilote. Et puis Newman, il a lui-même, de son côté, créé une équipe de course automobile. They live what it's all about. They make pictures like winning that way too. The story of his commitment to truth. Bullitt, quand on le regarde, c'est un film d'enquête assez banal, très très bien mis en scène, très bien joué, très bien écrit, très bien mis en forme, je dirais, par le metteur en scène, Peter Yates. Et c'est la première fois que un producteur décidait de faire de la poursuite en voiture le moment fort du film. Je dois vous dire que de mon côté, j'ai quand même refait le trajet tellement ça m'avait marqué ce film. C'est un des films c'est peut-être le film que j'ai vu le plus souvent. Who else knew where he was? What? Cette poursuite entre un McQueen qui est dans sa Mustang. It's very important. It wasn't just any Mustang. It was a Shelby GT 350, I think. Right? Perdu. Pour cette course d'anthologie, le lieutenant de police Frank Bullitt est au volant d'une Ford Mustang Fastback GT 390. Et la voiture noire, celle des méchants, c'est une Dodge Charger.
film policier sortait du film noir, du film d'enquête, et déjà commençait à devenir le film d'action, quoi. Et donc l'invention du film d'action, d'une certaine manière, c'est Bullitt. Dans le registre mythologique, le cinéma n'a pas de monopole, car aux États-Unis, les légendes se fabriquent aussi sur les circuits. Inauguré en 1959, le Daytona 500 est la course de stock car. 500 miles, soit 800 km que les bolides parcourent à près de 250 km/h de moyenne. Ce qui distingue le stock car des autres courses automobiles, c'est que les pilotes s'affrontent sur des voitures de série, des voitures disponibles dans le commerce. Au pays de la car-culture, ces pilotes sont des héros. Amerikaner lieben die Stockrennen, weil es eine große Show ist, weil es ein Spektakel ist, weil sehr viel passiert, weil sehr viel Bewegung im Renngeschehen ist und natürlich auch, weil es sehr viele schwierige oder schwere Unfälle gibt. Look out! Fantastic pile-up in auto racing history takes 37 cars out of the race. Die amerikanischen Stockcars, die fahren mit hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten. Sie bremsen kaum, sie fahren fast nur Vollgas. Und das ist natürlich ein Spektakel, wie wir es in Europa nicht kennen. Ein Zuschauer kann dort die gesamte Rennstrecke überschauen. Er hat ein faszinierendes Erlebnis. It's controlled, you sell tickets to a race, Again, it's young people in a controlled environment doing more or less socially acceptable thing, watching cars go around a track, and then when that car becomes available, buying it in the car showroom. Now, the Dodge Rebellion wants you. Le spectateur peut voir sa voiture, il peut reconnaître sa Falcon, son Oldsmobile, il peut reconnaître sa Plymouth, et bien sûr, en dessous la carrosserie, tout est nouveau, les moteurs sont gonflés, les boîtes de vitesse sont changées, les pneumatiques sont différents, etc. etc. quoi. Mais quand même, c'est cette idée que je peux voir ma voiture en train de rouler sur la piste. Chez les Petty, le stock car est une affaire de famille. Depuis 1949, Lee Petty, le père, est à la tête d'une écurie de course à laquelle il a donné son nom. Lui-même pilote, il a remporté la toute première édition du Daytona 500 en 1959. 5 ans plus tard, c'est à son fils Richard de prendre la relève et le volant de la Plymouth numéro 43. C'est la star de l'écurie familiale, reconnaissable à sa couleur flashy, qu'on appelle déjà le bleu Petty. Richard Petty n'a jamais remporté une course aussi importante. Mais aujourd'hui, toute la famille est là. Étape numéro 1, les qualifications. Maurice Petty, Richard's brother, and Lee can only stand by now and watch. His daddy was a Pontiac man, and when my son grows up and he buys his own car, he's gonna be a Pontiac man. Race day. And over 80,000 motor fans crowd this great 450-acre speedway to see what the best of Detroit can do. Yeah, my daddy had a 66. Behind the pace car, Goldsmith in number 26 Plymouth and Petty number 43 Plymouth, first row. The pace car pulls off the track. The field picks up speed. And the race is on. Going into the first turn, it's wheel to wheel. Goldsmith jumps out in front, and Petty slips into his windstream right behind him. Bobby Isaac, number 26 Dodge, charges into third. Goldsmith takes lap 1, but not by much. Petty is moving up. Petty passes. McElreath, number 14 Mercury, bounces off the guardrail on the west turn. Les 500 miles, Petty les avale en 3h14 et remporte la course. Première d'une longue série, la victoire de 1964 scelle le nom de Richard Petty dans le bitume de Daytona. Bientôt,
On l'appellera tout simplement The King. Let me take you to our leader. Plymouth wins 9 out of 10 events. Plymouth wins highway passing. Plymouth wins the kilometer run. Pour un constructeur, les courses automobiles sont un laboratoire où les ingénieurs rivalisent d'audace pour gonfler les moteurs et améliorer les performances. C'est aussi une vitrine qui permet de vendre plus, avec un message plutôt simple, rouler avec la voiture du vainqueur. Competition like the Daytona 500 proves much better than any privately conducted test. And the results? A Ford finished first, a Ford finished second, third, fourth, and fifth. A clean sweep by Ford. So go with the winner. Test drive a new 63.5 Ford Sports Hardtop at your Ford dealers soon. Dans les années 60, il y a eu un phénomène qui a été l'introduction de grandes marques qui se sont associées en tant que sponsors. And so then you have this whole idea of jumpsuits and fast cars, and now increasingly also all the logos, so all of the brands associated with it. It's very much American popular culture. Le plus connu, et je crois qu'un des tout premiers, ça a été Rolex. Et Rolex, donc à chaque fois, on parlait du Rolex Daytona, etc. Und ich war mit dem Siegerteam. Das war der erste Sieg eines Porsche im Gesamtklassement eines Weltmeisterschaftslaufs und habe von Rolex eine Rolex-Uhr als Geschenk bekommen, als Preis bekommen. Das war die Rolex Daytona und ich weiß noch genau mit der Seriennummer 37.